Salut à tous! En répondant aux commentaires, je me suis rendu compte qu'il y avait une critique qui revenait assez souvent. Certains reprochent au projet d'être, je cite, un jeu parfait et que Bandai Namco ne le produirait jamais parce qu'il pourrait jamais faire mieux. Je peux tout à fait comprendre qu'on ait peur de demander quelque chose qui soit totalement irréalisable. En effet, Bandai Namco a un certain rythme de production à respecter s'ils veulent conserver les droits pour pouvoir faire des jeux vidéo Dragon Ball. Et faire un jeu qui les empêcherait de continuer, c'est clairement pas dans leur intérêt. Du coup, je vais me faire plaisir et démonter cette critique en 5 preuves du contraire. Let's go! Numéro 1. Un jeu parfait, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Il y a des jeux qui peuvent convenir à une majorité de joueurs, mais un jeu ne pourra jamais plaire à tout le monde. Ça, c'est pas du domaine du possible, c'est une utopie. Et le projet Dragon Ball Raging Blast 3 pour lequel on se réunit, il a rien d'un jeu utopique. C'est un jeu qui ne répond qu'aux demandes les plus importantes des fans. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai bridé le contenu, ça rend le projet réalisable. Numéro 2. La technologie progresse. Je m'explique. Il y a 10 ans, on avait Tenkaichi, on était super content. Mais est-ce que vous avez rallumé votre PS2 récemment? Bougez pas, je la rallume pour vous. Voilà, ça c'est à quoi ressemblait Tenkaichi 3. Et regardez maintenant avec le recul. C'est là qu'on se rend compte que les souvenirs sont parfois un peu traîtres. T3, c'est quand même des personnages avec un nombre de polygones tellement limité que leurs doigts ressemblent à des frites. Et je parle même pas des textures low def ou de l'expression faciale unique pour la majorité des persos. Et c'est là que je veux en venir. Les besoins des joueurs ont évolué en 10 ans. Si Tenkaichi 3 sortait aujourd'hui, tel quel, dans le contexte actuel, et que c'était la première sortie du jeu, mais les fans le démontraient et ils auraient raison. Sans compter qu'avec le temps, certaines caractéristiques des jeux DB sont devenues des must-have, comme le créateur de personnages, les transformations in-game ou les géants. Donc c'est ça le truc, Bandai Namco sera toujours amené à faire de nouveaux jeux parce que les attentes des joueurs vont augmenter avec le temps. Les joueurs auront toujours des attentes plus élevées, que ce soit en termes de qualité ou d'innovation. Numéro 3. Alors ça c'est totalement d'actualité. Dragon Ball a repris. On a tous remarqué qu'il y avait eu une traversée du désert entre la fin de DBGT en 97 et l'OAV avec Terrible en 2008. Mais depuis cette date, Dragon Ball a recommencé à s'enrichir. Et c'est pas terminé puisque Dragon Ball Super est toujours en cours de diffusion au Japon. Donc Bandai Namco aura toujours du nouveau contenu à ajouter, surtout dans ce contexte. La preuve c'est que Dragon Ball Xenoverse est déjà dépassé parce qu'il ne propose pas le contenu de la dernière saga de Dragon Ball Super. Tant que l'œuvre originale continuera à s'étoffer, ils pourront produire des suites ou du contenu additionnel. Numéro 4. Ça part d'un constat super banal. Tout le monde n'aime pas la recette Tenkaichi. Même si la plus forte tendance penche pour un gameplay en vue à la troisième personne, il y a de très nombreux fans qui n'aiment pas ça et qui préfèrent le gameplay Budokai ou Burst Limit ou même Ultimate Tenkaichi. Et je sais ce que vous allez dire, mais si, ça existe. De plus, le projet Dragon Ball Raging Blast 3 s'oriente sur une expérience fidèle, où on incarne Goku et ses amis et on revit l'histoire telle qu'elle. Le mode héros est totalement mis au second plan. C'est donc très différent de Xenoverse qui propose d'incarner un avatar dans un scénario original où l'histoire est déformée. Et vu que ce jeu s'est déjà écoulé à 3 millions d'exemplaires, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire des jeux Dragon Ball. Et pour finir, numéro 5. C'est le propos même de Dragon Ball. Les limites sont faites pour être explosées. Remontons un peu en arrière. En 2005, le premier Tenkaichi proposait 90 personnages. À l'époque, c'était le plus gros roster de toute l'histoire des jeux vidéo Dragon Ball. Donc un roster de 161 personnages. Ça paraissait complètement délirant. Et pourtant, c'est exactement ce que Tenkaichi 3 a proposé à peine 3 ans plus tard. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le créateur de personnages aussi passait pour un rêve délirant de fans. Bandai Namco eux-mêmes nous avaient confirmé que ça poserait problème au niveau des ayants droit. Et pourtant, pas moins de 3 jeux l'ont proposé depuis. Donc c'est pas parce que quelque chose nous paraît délirant aujourd'hui que ça sera jamais fait. Ni même que ça sera jamais surpassé. Ce sont les rêveurs qui provoquent le progrès. Ceux qui visent un tout petit peu plus haut que ce qui se fait déjà. Qu'on aime Bandai Namco ou non, il faut bien reconnaître qu'ils ont déjà repoussé les limites des jeux vidéo Dragon Ball à de nombreuses reprises. Ce qu'on leur demande ici, c'est de réunir les idées les plus appréciées dans un seul et unique jeu, au lieu de les disperser un petit peu partout comme ils ont l'habitude de le faire. C'est de l'ordre du possible, et en plus j'insiste, ça ne bloquerait pas leur production. De plus, si le gameplay était suffisamment apprécié, ils pourraient se contenter de l'étoffer avec du contenu additionnel, tout simplement. C'est d'ailleurs ce qu'ils font déjà sur Dragon Ball Heroes au Japon depuis bientôt 6 ans, et les fans en redemandent. Et ça prouve une fois de plus qu'une bonne recette ne bloque pas le marché. Voilà, c'est tout pour cette fois. Comme toujours, je vous invite à ajouter un like sur la page Facebook DBRB3 Project. Non seulement ça vous permettra de rester informé, mais en plus vous nous aiderez à donner du poids à cette demande. L'objectif reste le même. Dans le pire des cas, on les influence sur les futurs jeux. Et dans le meilleur, ils nous donnent ce qu'on demande. La résurrection de la saga Tenkaichi remise au goût du jour. À la prochaine!